Jésus, trahez-vous, on est Swati, Jésus m'a fait ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Ma est bon de Tampa et là il y a mis à parce qu'il vient avec frère en vrai. Oye, tu peux avec nous t'aider. On parle pas nous 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 bien. On te voit comme ça. Mais là où est-ce que on ne peut pas parler de nous. On ne peut pas parler de nous. On peut Jésus dit que Mélissa serait comme moi. Jésus dit que Mélissa serait comme moi. Jésus dit que Mélissa serait comme moi.
Maïkwasi. Peuple de Dieu, ce matin, nous allons voir et étudier l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. L'amour de Dieu pour nous. Souvent, on a tendance à dire que Dieu ne nous aime pas. On a tendance à dire que Dieu ne nous aime pas. Donc, pour cela, on se lamente. Parfois, on se maudit. Souvent, l'homme dit, Dieu ne m'aime pas. Dieu ne voit pas. Dieu ne voit pas. C'est à cause de cela que je suis malade. C'est à cause de ça, je me sens maudit. Dieu ne me voit pas. Regarde mes frères. Regarde mes soeurs. Regarde comment ils s'habillent. Regarde dans quelle voiture ils se trouvent. Regarde dans quelle maison elles dorment. Mais regarde le mien. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas. Que sont ceux qui disent ça? Que sont ceux qui disent ça? Ils se tiennent debout. On va demander pardon à Dieu. On va demander pardon à Dieu. On va d'abord demander pardon à Dieu. Il ne t'aime pas. À cause de ce que tu as mal à la tête, il ne t'aime pas. Dieu t'aime pas, mais tu vis. On va demander pardon. Vous savez, souvent, on a tendance à dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et on finit par se maudire. On finit par s'attacher à un arbre. On finit par se clouer les mains. Par nos propres voeux. Mais qui dit Dieu t'aime pas? Regarde, tu vas voir ça tout de suite. Donc, pour cela, tu vas demander pardon. Parce que tu as dit cela, le diable a pris le commande de ta vie. Alléluia. Si tu confesses, tu demandes pardon à Dieu, ce démon va quitter ta vie. C'est prophétique. Le démon va quitter ta vie. Ce que tu as fait pour lier ta vie là, ta vie sera déliée par ta confession. Sois humble, demande pardon à ton Dieu. Il faut prier. Demande pardon à ton Dieu. Parce que tu ne veux jamais porter ta croix. Tu ne veux jamais porter ta croix. Quand tu veux suivre Jésus, il faut porter ta croix. Si tu veux marcher avec Seigneur Jésus, il faut avoir un croix. Il faut avoir cette croix-là. Tu dois la porter toi seul. La croix ne se porte pas à deux. La croix ne se porte pas parce que je suis marié,
Je me dois répéter avec mon monsieur ou mon madame. Wakanda ndosoma yeke nti we blaja kwanda blaja kwe bo unaja lonjo blaja emini yeso La croix ne se porte pas deux. Wakanda sonyo soma Tu vas la porter seule. okumbatia so Parce que le salut est à toi seul. ikile ojo kumbatia oye Quand Dieu veut te donner le salut, il ne donne pas plusieurs, il te donne seul. yemye se won ofati odo dire son okumbatia odo Si tu lui as demandé pardon, il t'a pardonné parce qu'il a dit que celui qui demande pardon à mon nom, je le pardonnerai. safi aki oya tikero ye inde kanike be kwa na be kete ofa ke owa tike ye onye Amen. Amen. Anangama Anangama oui, si tu as demandé pardon pour Dieu, toi tu es avec toi. Il faut le croire. Le croire. Tu vas pousser les cris d'acclamation. Tu vas acclamer ton Dieu. On va lire la parole de Dieu de ce jour. La parole de Dieu est tirée dans Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole avec grâce. Je le lis d'abord en baoulé. Jamais va le lire en français. Ils vont afficher le mien que il m'a levé. Enfin, il va y avoir un baquet. On fait loin sur un baquet. Enfin, mani. Que on l'a sans voilà fisson ou amlima sangue ou anyanagamang ganti. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en abondance. Jean chapitre 3, le verset 16. Peuple de Dieu, ce matin, la parole de Dieu est en train de nous interpeller sur l'amour. La parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde. On peut dire Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Donc, il a donné son Fils unique. Afin que celui qui croit en lui ne meurt pas et qu'il ait la vie éternelle. Ce Fils-là, c'est Jésus. Ce Fils-là, c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qu'a-t-il fait ce Jésus? Qu'a-t-il fait? Jésus est venu donner sa vie en sacrifice pour toi. Jésus s'est donné en sacrifice. Jésus s'est fait comme un mouton. Jésus s'est fait comme un bœuf de sacrifice. Pour que tu ne sois plus
est stressé. Pour Que tu ne sois plus intimidé. Jésus l'a fait pour te sauver. Jésus l'a fait pour que toi et tes enfants, surtout toi et tes entrailles, reçoivent la paix. Qu'elle soit bénie. Jésus a accepté d'être fouetté pour que la maladie qui est sur ton corps, la maladie qui est dans ton corps, disparaisse et que tu reçois la guérison. Jésus a donné sa vie étant roi des rois. Il s'est donné pour que cet homme-là soit humilié. Il a accepté l'humiliation pour que toi tu reçois l'élévation. Alléluia. Jésus a accepté qu'on le critique. Il a accepté qu'on ment sur lui. C'est-à-dire dire ce qu'il n'a pas fait. Pour que toi, tu aies la victoire. Pour que tu aies la victoire. Parce que Togo sera quelqu'un qui sera utilisé par le diable. Tu auras quelqu'un qui sera utilisé par le diable pour mentir sur toi, pour te critiquer, pour te tenter, pour te blaguer. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela Jésus a accepté qu'on lui porte. On lui porte le pin de chapeau sur sa tête. Alléluia. Amen. Le pin de chapeau qu'on a porté à Jésus, ça fait très mal. Parce que sa tête même coulait de sang. Ça veut dire que quand ils vont mentir, c'est que tu n'as pas fait, ils vont dire de toi, ton cœur va saigner. Jésus peut faire ça qu'il est que le parole a dit Jésus dit non. Quand il n'a pas aimé alléluia. Amen. Jésus a accepté. Apporter la croix. La croix que Jésus a portée signifie que quand tu vas marcher avec lui, et quand tu vas marcher dans ce monde, tu vas affronter plusieurs étapes. Tu vas affronter beaucoup. Ça ne comprend pas. Et c'est ce qu'aujourd'hui, nous, beaucoup d'hommes ont affronté et ils se maudissent. Quand tu tournes, ça ne va pas. Moi, je ne suis pas enfant de Dieu. Moi, Dieu là, il n'existe pas. S'il existe, pourquoi ne voit-il pas? S'il existe, pourquoi souffre-t-il? S'il existe, pourquoi les autres sont en joie et moi je n'ai pas la joie? S'il existe, moi qui lui prie jour et nuit, moi je gêne, je n'ai pas péché. Quand sa parole m'a interdit de pécher, je ne pêche plus. Mais pourquoi je dois encore dans cette maison? Pourquoi
Je n'ai pas d'argent. Pourquoi? Je travaille, je ne vois même pas de bénéfice. Pourquoi? Mon mariage, il n'y a pas de bénéfice. Pourquoi? Dans mon mariage, il n'y a pas d'enfant. Pourquoi? Dans mon mariage, on n'a pas l'argent. Pourquoi? Pourquoi? On est là, pourquoi? Si Dieu existait, pourquoi tout cela m'arrive-t-il? Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, le Seigneur me charge de te dire, c'est parce que tu ne veux pas arrêter de courir. Tu ne veux pas arrêter de courir. Sinon, si tu t'étais arrêté et tu as pris sa parole, et tu as réfléchi à sa parole, tu allais savoir que ce que tu vois dans le monde, pour toi est plus grand que ce que tu vois. Ce que tu aimes dans le monde là, pour toi est plus beau et belle que ce que tu vois. Les maisons que tu vois, pour toi est plus grand que ce que tu vois. Les enfants des autres qui travaillent, ils ont commencé à travailler avant tes enfants. C'est parce que tes enfants iront les commander. Les enfants qui sont devant tes enfants en train de travailler. Moi, je peux les appeler Jean-Baptiste. Ils sont en train de arranger la voie de Dieu pour tes enfants. Ils sont en train d'arranger la grande voie pour tes enfants. Si tu n'as pas encore eu d'enfant, comme Anne n'a pas perdu, Anne n'a pas été stérile jusqu'à la vie, jusqu'à vie, laisse-moi te dire, l'enfant que tu vas mettre au monde, cet enfant-là, il y a d'autres enfants qui sont en train de nettoyer une voie pour ces enfants-là. Les enfants qui sont nés avant ton enfant sont ils vont servir ton enfant qui n'est pas sous le mariage. C'est parce que ton enfant est un roi. Ton enfant risque de commander, diriger ce pays. Tu ne crois pas. Mais si tu crois à la parole de Dieu, tu verras la conclusion. Parce que Dieu a dit à Abraham, ce n'est pas parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Hein. Abraham avait un enfant avec une femme qu'il a forniqué. L'enfant n'est pas légitime. Donc, Dieu dit, Abraham et Sarah vont enfanter. Ils étaient jeunes. Ils étaient très jeunes. Et puis Dieu a fait cette promesse à Abraham. Abraham n'enfantait pas. Abraham a vieilli. Sarah a vieilli. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, c'est pas parce qu'ils ne faisaient pas offrande à Dieu, ils ne faisaient pas de bonnes choses. Non. Dieu est passé et Abraham l'a arrêté avec son comportement. Abraham l'a arrêté avec son offrande. Dieu a dit, Abraham, dis à ta femme Sarah. Dis à ta femme Sarah. L'année prochaine, à la même heure, elle enfantera son unique fils. Frère,
Yo, toi qui me suis ce matin, je suis le charge de te dire, ce qui n'est pas encore né dans ta vie. Tu as beaucoup fait des offrandes, tu as beaucoup fait. Mais tu n'as pas fait l'offrande qui va faire venir ton Isaac. L'offrande qui va toucher le cœur de Dieu, qui va voir ton Isaac. C'est là que tu te sous-estimes. Moi, je ne vais pas travailler. Je le sais. Moi, je sais que Dieu m'aime pas. Jésus attend aimé. Il t'attend aimé. Il s'est donné un sacrifice pour toi. Si Dieu ne t'aimait pas, Jésus n'aurait pas mouru pour toi. Regardez, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Cette fête-là a été initiée non pas par la Bible, mais c'est humainement parlant. Mais si tu crois à la parole de Dieu en ce jour, l'année prochaine, jusqu'à l'année 1, tes enfants vont commencer à travailler. Toi qui n'as pas encore rencontré, tu verras tout le monde. Essaye de voir ta vie, essaye de voir ta marche avec le Seigneur. Et si tu vois comment il pardon, il accomplira certainement ce peu à toi. Ah, tout le monde comprend en français. On acclame le Seigneur. Alléluia. Même les enfants ont eu les bacs, ils ont eu BPC, les enfants, ils veulent. Non, je vais te dire, moi, le Seigneur me change. Et lui, la maman, le papa, si t'as deux enfants de sortir leur BPC, leur bac, ils n'ont pas allé chercher. Jésus les attend là-bas. Ils n'ont pas allé chercher. Le Dieu d'Abraham qui a donné Isaac, et il est là-bas, il les attend. Si tu as ton Abraham, et si tu l'as caché, alors tu es là-bas, il a fait que tu peux pas déposer. Il va te pas déposer. Après, il a un diplôme qui ne travaille pas. Dis-lui d'aller déposer. Alléluia. Les mamans, et même, c'est votre fête, non? Moi, je pensais que c'était fête des pères, donc voilà comment il s'est habillé. C'est fête des pères. Ah, je me suis trompé. Hey, si elle savait, même si c'est la fête des pères, le papa peut s'habiller aussi. Alléluia. Le papa, nous sommes à la fin de nos messages. Mais les mamans là, c'est nous, on a donné aux mamans de garder et puis Dieu a dit, faites sortir et puis c'est sorti. Dieu leur dit, faites sortir et puis ça sort. C'est-à-dire que c'est l'homme qui fait que la femme tombe enceinte. Maintenant, c'est Dieu qui fait que la femme accouche. Mais la parole que maman a prophétisé sur l'enfant, ça peut agir. Si maman n'est pas contente d'un enfant, l'enfant ne peut pas réussir. Regardez la maman là. Vous qui avez des enfants à l'école, ils s'appellent chez les gens là. Vraiment, faites-les asseoir. Donnez-les du bon conseil. Toi, tu es maman. Maintenant, la personne chez qui ton enfant va rester est maman aussi. Si la maman là-bas n'est pas contente, c'est qu'elle va dire sur ton enfant, ça va prendre.
C'est émission dans mon bassin de salon. C'est le plateau coup qui m'a dit, bon, aucun bassin est sous. Il m'a dit, Alléluia. On a des enfants qui ne respectent pas leurs parents à la maison et puis ils veulent aller à l'école habiter avec quelqu'un. C'est un problème. Hein. et le daman, on est venu à l'eau. Tu gères, puis ton enfant ne respecte pas. Comment Dieu va exaucer sa prière? Les enfants ne respectent pas. Les enfants n'aiment pas servir. Quand tu veux devenir roi, il faut servir un roi. Deviens esclave d'un roi. Alléluia. Tu dois devenir esclave du roi. Et tu es un directeur d'école. Tu ne veux pas servir, le servir en tant que ton supérieur. C'est-à-dire que tu ne seras pas à cette taille-là. C'est pour cela, ce matin, les mamans, on va délier tout ce qu'on a lié dans notre bouche. On va demander pardon encore à Dieu. Il a pitié de nos enfants. Ce qui est sur leur diplôme. Non, ce qui est posé sur leur diplôme. Ce qui a fait cacher leur diplôme. Tu n'as qu'à enlever comme il a ôté la pierre sur la tombe de Lazare. Il sort du poisson de sauteur, il y a un maplao qui disait, merci Madame Chaldon, mais il y a une sorcière qui dit, celle-là, elle a mis un pain. Donc on a pris son ventre, on l'a envoyé au village. Ils ont pris. C'est-à-dire que là où l'enfant doit se coucher là, ils l'ont envoyé au village. Elle a divorcé ici, mais son utérus se trouve au village. Parce qu'elle a failli à la voix de Dieu. Dieu a ramené au nom de Jésus. Dieu a ramené. Alléluia. Alléluia. Donc, nos mamans, nous allons nous tenir debout. On va prier pour nos enfants. Les enfants, ils vont à l'école, un coup ils arrêtent. Les enfants ont des diplômes, mais ils n'ont pas le courage de chercher travail. On passe BPC actuellement, mais le diable là, il est assis devant eux. Et puis il souffle. Quand c'est comme ça, c'est qu'on montre au tableau, l'enfant ne voit pas. Dieu a révélé, il y a un démon qui était en train de parler dans l'oreille des enfants. Pendant que le professeur fait dans le coup, il est là, il dit ne fais pas ça. C'est pas ça, ce qu'il dit là, lui, il ne connaît pas. C'est pas ça, ce qu'il dit là. Donc l'enfant ne sait pas quoi écrire. Donc finalement, le temps est fini, l'enfant n'a rien écrit. Donc on va prier pour ça. Je suis pas en train de nous. On a 2 enfants à Bethesda qui ont eu BPC. C'est dans leur oreille, le démon en train de parler. Hier matin, j'ai failli couler l'âme. Je voulais partir chez la maman. Dit on a qu'à aller à Guitry. Mais j'ai dit bon, on va prier. Voilà pourquoi souvent quand vos enfants vont composer, soyez à côté, intercédez à côté. Ne restez pas en distance. On a deux pouvoirs. Dieu m'a dit,
Il y a deux qui ont eu le beau péché. Lui-même, il a donné. C'est pas parce qu'il connaît. Le diable a refusé que les enfants écrivent. Mais lui, Dieu, il a écrit à leur place. Ne croyez pas, mais vous allez voir. Et là, non. On va demander pardon à Dieu. Nous avons aussi ce sont maudits comme vous. De bébés sans ans. Alléluia. Donc, le diable a caché les dossiers, les diplômes. On ne voit plus. Donc, ils n'ont plus le courage d'aller chercher le travail. Tu vas demander pardon à Dieu. Donc, on va le voir. Demande pardon à Dieu. Et si à l'ouest, vous avez